Là, je vais tout réassembler avant de souder. Faudrait pas déformer le V-band avec la chaleur de la soudure. Donc là, j'ai ajusté la downpipe, tout est pointé. J'ai posé mes platines d'inertage. Là, on voit que ça sort bien comme il faut. On va pouvoir passer au soudage. Et voilà, la downpipe est terminée. Bande thermique titanium. Collier V-band 360 degrés avec gorge de positionnement. Donc là, on fait ce qu'on veut. Et ça permet de démonter la downpipe sans enlever le berceau. Le fait qu'elle soit en deux parties. Donc c'est pas négligeable quand il y a de la maintenance à faire. Bon les amis, ça avance bien. J'ai posé la première partie de la downpipe. Avec la sonde lambda qui tombe super bien. Qu'on veuille la changer à la clé plate ou à la douille, il n'y aura pas de problème, ça passe nickel. La petite durite sur mesure qui tombe vraiment au poil entre la durite d'eau et le rack à batterie. Et là, je vais aller purger l'embrayage tout de suite par le petit pion qui est en bas, parce qu'après il n'y aura plus la place. Purger l'embrayage, putain je raconte n'importe quoi. Purger la butée, pour être précis. Et puis après, on va continuer le remontage par le dessous, donc la deuxième partie de la downpipe, l'arbre de transmission, les cardans sur la boîte. Donc je vais remettre les cardans côté boîte, au fond, et je vais sortir la fusée pour changer les roulements. Bon, le système de purge j'ai mis en place. C'est un purgeur automatique. Donc on raccorde le purgeur au bocal du maître cylindre de frein. On met en pression. Alors faites pas les sauvages avec la pression si vous avez le même chez vous, parce que entre 15-20 PSI c'est bien. Au-delà, le bloc ABS il va pas être content. Bah, d'ailleurs vous avez la jauge en rouge qui reprend ce que je viens de dire. Et là j'ai raccordé le tuyau d'évacuation sur le purgeur de la butée d'embrayage. Généralement c'est assez chiant à purger ça quand il y a un démontage complet, le temps que la butée se remplisse, que l'air s'échappe bien de partout. Généralement il faut actionner un petit peu la pédale à la main pendant la purge, juste la faire bouger, histoire d'actionner le maître cylindre, enfin l'émetteur, pardon. Bon bah au final j'ai déjà fini. J'ai mis 30 secondes. Je vous ai menti, c'était facile. Bon par là tout est connecté. J'ai raccourci la durée d'admission d'1 cm. C'était chaud avec le maître cylindre. La N75 c'est bon. La dump c'est en cours. Ça va bien se raccorder là. Par ici. Pas terrible. Tendeur d'accessoires et courroie d'accessoires plus courte vu qu'on a supprimé la clim. Petit bocal tout neuf qui fait plaisir. Et là je suis sur le radiateur d'huile et l'échangeur. L'échangeur c'est bon. Par ici j'ai dû faire un petit méplat sur la durite. Ça va. Là j'avais fait un beau support en inox. Et là le radiateur d'huile c'est sur le point
de se terminer. En raccordage. Là, le dernier, je le fais sur place parce que après on peut plus ressortir la durite. Sinon. Donc voilà. Ça vient se raccorder ici, au-dessus du filtre à huile, sur une plaque sandwich. Donc ça, c'est un intermédiaire entre le filtre à huile et le refroidisseur d'eau qui est juste au-dessus. Ça permet de faire une dérivation sur l'huile et de l'envoyer dans le radiateur pour la refroidir. Donc celui-ci est thermostaté. Donc il a un régulateur qui permet de maintenir la température à 80 degrés. Bon bah je vais pouvoir remettre le pare-choc définitivement. Ah, c'est cool, ça avance bien. C'est propre. Bon, ça c'est pas moi qui ai fait ça les gars, hein. Je ne suis pas responsable de ça. Alors, par ici il y a tous les colliers. La durite que j'ai fait, franchement c'est pas pour me jeter des fleurs, mais tout passe au poil, c'est vraiment propre. Là il y a ça qui me dérange un petit peu. Ça, on sait très bien comment ça va finir en roulant, donc je vais raccourcir un petit peu celle-ci et ça va me reculer cette durite là. J'aimerais bien que ça soit dans ces environs. Là, on sait très bien qu'en roulant ça va toucher, ça va couper la durite, on va perdre toute la flotte et on va finir sur une dépanneuse. Voilà. Là c'est mieux. Voilà les copains, ça commence à ressembler à une voiture. La downpipe est montée. Là il faut que je fasse une petite patte sur mesure. Parce que le... Oula, mise au point. Là. Le nouveau turbo m'a décalé cette durite d'eau. C'est pas mal, hein? Là, niveau du passage de la tresse, comme je vous disais tout à l'heure, c'est chaud sur ces générations-là. Côté arbre de transmission, ça passe bien. Là-haut, ça devrait le faire. Et en dessous, ça va aussi. Et puis là, c'est relativement très rigide. Donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de mouvement ici. Enfin, du moins avant la tresse. Après, c'est pas grave, ça peut bouger. Oula, c'est quoi ça? Ouais, Miltech. Ouais, Miltech quoi. Ça m'étonne pas en fait. Bon, j'ai compris pourquoi le roulement est mort. Le cardan n'était pas serré. Là, j'avais commencé à me vénérer pour me préparer à desserrer ça. Parce que ça, c'est serré de ouf. J'avais sorti la grosse millefucky. Et bah, je mets la douille et c'est limite si j'ai desserré à la main quoi. Il y a vraiment des gens qui sont ouf quand même. Ça, c'est un coup à se tuer. Bon, je vais terminer d'enlever le roulement. Hop, hop. On va le centrer à peu près bien. Oula, en train de se barrer en sucette là. Bon bah le moyeu est mort. Vu que ça a roulé desserré, regardez l'état du moyeu. Ça a ovalisé le roulement. Et là, la portée est complètement rincée. Bah, c'était pas prévu.
Alors, c'est pile poil le filtre à essence et le réservoir tampon. Donc là, on est pile poil derrière la garniture. Donc là, elle est reposée. Elle est bien plaquée. Donc ça passe. Je vais faire deux petites pattes de maintien sur la carrosserie et sur le support tampon pour que ça bouge pas. Et on va pouvoir passer au faisceau. Bon, c'est le chantier dans la TT, les amis. Alors, j'ai enlevé le cache sous le volant pour adapter le nouveau faisceau des deux pompes. Donc celui-ci, sur la bande 30. Je l'ai fait passer dans la glissière d'origine. Donc là, vous voyez, il est là. Donc ça fait plutôt très propre. Et il passe sous la moquette pour aller rejoindre le système là-bas. Je vais vous reprendre de l'autre côté. Donc par là, ça a bien avancé aussi. J'ai passé tous les tuyaux. Bon là, il reste plus qu'à mettre des colliers bien propres partout. Et la petite trousse à pharmacie. Le chantier là-dedans. Et bon, tout rentre. Il y a un accès rapide au fusible, s'il y a besoin. Je vais vous enlever le panneau. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, il me reste ce câble-là à relier au fil pilote de la pompe d'origine pour qu'elle commande l'ensemble des pompes. Mais c'est pas mal, hein. Ça reste relativement caché, il n'y a pas trop de bordel dans la voiture du coup. Là ici il y a le coupleur 2 en 1, donc les deux pompes arrivent en dash 6 et repartent en un seul dash 8. J'aurais aimé faire le premier démarrage aujourd'hui, mais j'ai eu une petite surprise, c'est que les banjos sont pas assez épais. Et du coup, même avec un joint au-dessus ou en dessous, il y a encore beaucoup trop de distance. Donc il va falloir empiler plusieurs joints. C'est ce que j'ai fait sur la deuxième pompe. Et ça a l'air de plutôt bien aller. Oh, il n'y a pas de mise au point. Donc il y a 3 joints en bas et puis un seul en haut. Parce que ça, ce sont des écrous-bouchons et tu peux pas les visser à la profondeur que tu veux. Ils se mettent en butée sur le capuchon supérieur. C'était la petite surprise du jour, ça.